suis le père Grégory Wettin, je suis curé de la paroisse de l'Alliance Nouvelle, ici. Alors, c'est quelques villages, Sizouin et les environs. Je suis prêtre depuis maintenant 11 ans, ordonné en 2011. Et j'ai grandi en plein cœur de la métropole lilloise. Cette année, on est effectivement dans un cheminement autour de Saint-Évrard, en fait, fondateur de notre village. C'est un très beau personnage qui décide de mettre la foi au cœur, avec la création d'une abbaye, la transmission qu'il a laissée de son psautier à ses enfants. Ce qu'on cherche en présentant Saint-Évrard, c'est à redécouvrir nos racines, de voir comment la foi a été transmise et qu'aujourd'hui aussi nous sommes dans cette chaîne-là et que c'est à notre tour de pouvoir la transmettre. Je m'appelle Delphine Ducroux, donc avec des jeunes du collège Notre-Dame qui est juste à côté ici à Sizouin, on est en train de fabriquer un géant, Saint-Évrard. Alors un géant, en fait, c'est dans la tradition du Nord, c'est un personnage historique ou imaginaire ou symbolique qui est fait pour rassembler. C'est vraiment un symbole de fête au moment du carnaval de Dunkerque, mais pas uniquement. Saint-Évrard. Alors, pendant la messe, c'est la première fois que les paroissiens vont le découvrir. Et rassurez-moi, il aura une tête? Il aura une tête. Elle est en cours de fabrication. C'était la partie la plus délicate. Là, elle est bientôt terminée. Je m'appelle Oscar Maton, j'ai 17 ans. Je suis à l'Institut de Genêt, donc c'est un lycée très connu dans le Nord, assez grand, qui est agricole mais aussi général. Et du coup, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des grands espaces verts comme ça autour de nous. Je suis en terminale. Je fais du scoutisme aussi depuis 10 ans maintenant, donc c'est fait une grande partie de ma vie. La paroisse de l'Alliance Nouvelle, donc celle de Sizouin, elle a créé un compte Facebook pour essayer de toucher un max de monde, comme les jeunes par exemple. Et je suis beaucoup et ils expliquent, ils ont des homélies. Le père intervient parfois pour expliquer certains passages de la Bible et tout, et c'est super sympa. Pour qu'il n'y ait pas TikTok encore, mais peut-être pour le futur, je sais pas. Bonne messe à tous, du coup, qui va démarrer dans quelques secondes. Pour ceux qui ont encore des doutes sur est-ce qu'ils peuvent venir à la messe, venez, ça coûte rien, ça prend peut-être un peu de temps dans la journée, mais voilà, ça coûte pas grand-chose. Et puis vous verrez, c'est toujours des super moments. Bonne messe à tous. Merci Oscar pour cet accueil. Merci à toute la communauté de la paroisse de l'Alliance Nouvelle de Sizouin, avec qui nous célébrons la messe ce matin. Oui, bienvenue dans le Nord en cette période de carnaval, avec le géant Saint-Évrard, fondateur du village, qui nous accueille avec toute sa tête maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Vous êtes la lumière du monde. La lumière du Christ a besoin de témoins
pour se transmettre. Nous recherchons ici à redécouvrir ceux qui nous ont transmis la foi. Ici, dans notre paroisse, Saint-Évrard, ici représenté en géant, Saint Calixte, esclave devenu pape, dont les reliques nous ouvrent à l'espérance. Leur lumière nous inspire pour vivre l'Évangile aujourd'hui. Il s'agit à notre tour de porter cette lumière. Et c'est bien cela que nous cherchons à partager avec tous les téléspectateurs du Jour du Seigneur, la lumière qui nous habite, la lumière que nous avons à témoigner de son Seigneur, de notre Seigneur. Cette lumière, elle est toute simple. Joie de transmettre aux plus jeunes qui sont ici présents dans cette assemblée, joie de l'accueil, joie de la communion fraternelle. C'est bien la lumière du Christ qui nous éclaire, c'est elle qui révèle nos grandeurs et notre péché. Alors ensemble, demandons pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. J'invite tous les enfants de notre assemblée, tous les enfants de 3-7 ans, à suivre Anna et Nicolas pour le temps de l'éveil à la foi. Cette année, la paroisse met particulièrement l'accent sur la transmission de la foi aux plus jeunes. Ils sont donc régulièrement invités à des temps de partage préparés sur mesure pour eux. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, et si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire au Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Édouard Roblot, prêtre du diocèse de Nantes, qui va prononcer l'homélie ce matin. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous y croyez, frères et sœurs ? Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Rien que ça. Et puis quoi encore ? Ici, à Sizouin, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Oui, mais là, Jésus exagère. Il lui arrive parfois d'amplifier les choses. Chers frères et sœurs, comme moi, vous avez entendu. Vous aussi, chers fidèles téléspectateurs, c'est à nous que Jésus adresse ces paroles. Effectivement, c'est un peu gros, c'est même très gros.
Mais c'est vrai, chers amis, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous résistons à ces paroles. La bienséance et la correction, mais aussi notre propre liberté, nous invitent à éloigner les compliments qu'on peut nous faire afin que nous sauvegardions ce qu'il nous reste d'humilité. Alors quand Jésus nous dit ce genre de paroles, nous l'accueillons pieusement, mais nous n'en sommes pas convaincus et même nous n'en croyons pas un mot. Elles nous gênent, ces paroles. Celui qui se pense sel de la terre ou lumière du monde n'est-il pas infesté d'un orgueil insupportable? Et puis quand on connaît l'histoire et qu'on suit l'actualité, il n'y a vraiment pas de quoi la ramener. Profil bas, les cathos. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Jésus insiste. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Chers frères et sœurs, cette parole du Christ nous prend là où nous sommes, avec le regard que nous portons sur nous, un regard parfois chagriné parce que nous ne correspondons pas véritablement avec ce que nous aurions aimé être. Cette parole nous atteint alors que nous nous sommes divertis loin de Dieu, sous des lumières artificielles comme un fils prodigue. Cette parole heurte nos oreilles alors que nous avons une petite vie. Notre vie est diminuée par l'âge ou la maladie, notre jeunesse a fui et la vie s'éteint. Mais vous, oui, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Oui, chers amis, fidèles téléspectateurs, cette parole est vraie, elle est pour nous aujourd'hui. Il s'agit de faire taire les voix qui nous mentent en nous exaltant ou en nous démolissant. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, c'est ce que nous sommes, ni plus ni moins. Jésus n'a pas l'habitude de flatter. Sa parole est vérité. Frères et sœurs, nous croyons les paroles de Jésus quand il nous dit « Tes péchés sont pardonnés ». Nous croyons encore quand il dit « Ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang ». Alors, pourquoi ne le croyons-nous pas quand il nous dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Si nous n'y croyons pas, alors nous nous affadissons. Alors nous mettons cette lumière sous le boisseau et nous retrouvons cette vie sans goût et sans relief dans laquelle le démon a convaincu de nous situer. Mais Dieu voit plus grand. Dieu nous voit des géants. Un peu comme Saint Évrard, que vous avez géantifié, vous les collégiens de Sizouin. À son époque, il n'imaginait pas qu'un millénaire plus tard, il y aurait la messe télévisée dans la paroisse qu'il avait fondée. Quand Dieu nous appelle à la sainteté, il n'envisage pas moins grand. Ne soyons pas des gagne-petits, frères et sœurs. Ayons l'ambition que Dieu a pour nous et pour l'Église tout entière, celle de la terre, lumière du monde, et il ne s'agit pas d'orgueil. Ne rejetons pas cette vocation dont le monde a besoin, dont la terre a soif. Ah mais bien sûr,
Notre saveur et notre lumière ne vient pas de nous, mais de lui. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jésus est venu sur terre pour nous faire vivre de sa vie. Il nous a transformés en lui, sel et lumière. Vous savez, le rôle du sel et de la lumière, c'est de révéler la bonté et la beauté de ce qui est déjà là. Le sel n'augmente pas la quantité des aliments, il en révèle la qualité. La lumière n'ajoute rien à ce qui se trouve dans la maison, mais il permet simplement de voir. Voilà la vocation des chrétiens dans le monde, révéler sa bonté, révéler sa beauté. Pour l'amour du monde, croyez Jésus sur parole. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Amen. Oui, nous croyons les paroles de Jésus. Oui, nous croyons en Jésus. Redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur Jésus, vivifie la foi de ton Église, afin qu'elle soit le sel de la terre. Donne aux baptisés la grâce de vivre avec sincérité leur engagement, qu'ils apportent ainsi la saveur de ton amour à ceux qui les entourent. Seigneur Jésus, entends l'appel des hommes et des femmes préoccupés par la souffrance et les combats, par l'intercession de Saint Évrard. Inspire à nos dirigeants les décisions justes pour faire advenir la paix. Seigneur Jésus, accompagne les jeunes afin qu'ils puisent leur joie et leur enthousiasme dans ton amour, qu'ils se lèvent remplis d'espérance pour transmettre à leur tour la lumière, à travers leurs engagements dans nos paroisses, dans des associations ou mouvements et dans leurs lieux de vie. Jésus, toi qui es vivant, Jésus, toi
Seigneur Jésus, guide notre communauté, qu'elle devienne lumière sur le chemin de ceux qui cherchent un sens à leur vie. Qu'elle soit lieu de partage et d'attention fraternelle aux plus petits, afin qu'ils gardent espérance et dignité. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par ces offrandes, ce sont nos vies que nous présentons au Christ. Chacun peut choisir dans son cœur ce qu'il a à offrir ce matin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître du temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles.
Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Calixte et Saint Évrard, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec les enfants, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, comme il nous l'a été transmis de génération en génération, nous osons chanter. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vous, ici et derrière votre écran, donnez-vous la paix. La paix est un don du Christ pour tous les hommes. Depuis 3 ans, cette paroisse a pris l'habitude de se la partager en langue des signes. Alors, en ces temps où nous en avons plus que jamais besoin, que cette paix soit avec chacune et chacun d'entre nous. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Comme saint Évrard en son temps, Seigneur, aide-moi à répondre moi aussi à cet appel, mais avec le juste dosage. Pas du gros sel qui, en trop grande quantité, viendrait brûler le goût des aliments ou leur faire perdre leur saveur, mais bien du sel qui aide chacun à s'exprimer en l'aidant à se révéler. Pas non plus une lumière aveuglante, un phare orgueilleux qui éblouit ou empêche de voir, mais bien une lumière qui éclaire au lieu de briller. Oui Seigneur, donne-moi la sagesse du bon dosage, pour que mon témoignage de sel et de lumière apporte au monde une saveur et une lueur d'évangile. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions,
puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, savez-vous que le verbe allumer est construit à partir du mot latin lumen, qui signifie la lumière. Et c'est donc le petit verbe que je vous propose pour cette semaine. Allumer le feu, disait l'autre, ou plus modestement, allumer une bougie. Mais le feu ou la bougie, ça crée de la lumière vivante, parce que la flamme vacille au gré des courants d'air. Alors, plutôt qu'en ces temps de tension, nous soyons des êtres électriques, cherchons plutôt à donner, à allumer, à faire apparaître chez l'autre la lumière qu'il porte en soi, surtout lorsqu'il vacille. Bonne semaine à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à toute la paroisse de l'Alliance Nouvelle pour son accueil ce matin. Que la lumière de cette célébration allume nos cœurs pour toute la journée, toute la semaine.